Yahweh des armées, l'unique propriétaire de la nation du Bénin. Nous proclamons le Seigneur Yeshua Hamashiach et nous élevons le Saint-Souffle. La ruse et la rage dégagent du Bénin. Dans la filmothèque sonore spirituelle du Bénin est enregistrée la déclaration suivante. Rien ne sera plus comme avant. Rien, absolument rien ne sera plus comme avant. Si la politique dans ce pays se fait avec lucidité, nous la ferons avec lucidité. Si elle se fait avec la rage, nous la ferons avec la rage. Et si elle se fait avec la ruse, nous la ferons avec la ruse. Fin de citation. Si nous nous en tenons à la première phrase, nous citons. Rien ne sera plus comme avant. Rien, absolument rien ne sera plus comme avant. Nous devons encourager cela, car cela est conforme à la promesse faite au peuple béninois, qui peut amorcer un nouveau départ en laissant les choses comme avant. C'est donc logique pour le Bénin, à l'ère du nouveau départ, que les choses ne soient plus comme avant. Passons à la phrase suivante. Nous citons. Si la politique dans ce pays se fait avec lucidité, nous la ferons avec lucidité. Cette phrase notifie une résolution sage, car ce n'est pas parce que c'est un nouveau départ qu'il faut rejeter tout ce qui se faisait. Des dirigeants sages maintiendront tout ce qui se faisait et qui est positif. Nous arrivons à la troisième phrase de cette déclaration. Nous citons. Si elle se fait avec la rage, nous la ferons avec la rage. Et si elle se fait avec la ruse, nous la ferons avec la ruse. Cette phrase représente la légende de celui qui vous envoie sur un arbre et coupe le tronc. Cette phrase contredit et s'oppose à toute notion de nouveau départ, puis attaque, persécute et combat le peuple engagé dans la rupture. Malgré cela, si nous étions ailleurs, si ce n'était pas au Bénin, aucun problème ne se poserait et le peuple pourrait avancer avec totale assurance. Mais ici, c'est le Dahomey qui tente vainement de dissimuler son héritage, de camoufler son identité sous le nom Bénin, qui d'ailleurs ne sert qu'à l'enfoncer un peu plus. Et parce qu'il s'agit de ce pays, il s'impose de retourner à la deuxième phrase, car de là doit commencer l'inquiétude. Reprenons donc la deuxième phrase. Si la politique dans ce pays se fait avec lucidité, nous la ferons avec lucidité. Tout le monde sait que la politique au Bénin est prise en otage par des charognards muants sans vergogne. Des plus anciens aux occasionnels, en passant par les saisonniers, sans oublier les convertis, les acteurs politiques du Bénin ne connaissent pas de lucidité.
Ce sont des opportunistes chroniques, des arrivistes cancérigènes qui carburent dans l'aveuglement, la démence, l'égarement et dans l'ivresse de la corruption. Le théâtre revient donc au contenu de la troisième phrase qui, malheureusement, cadre bien avec la réalité du pays. Nous citons. Si elle se fait avec la rage, nous la ferons avec la rage. Et si elle se fait avec la ruse, nous la ferons avec la ruse. Fin de citation. Qu'est-ce que la rage? La rage est une colère téléguidée par les esprits démoniaques, une extrême violence, une agressivité sans pareille, une fureur insufflée par les forces des ténèbres. Quant à la ruse, c'est un procédé employé pour abuser, pour tromper. C'est une fourberie, une fraude, une machination. C'est la stratégie du serpent antique, du dragon appelé Satan, le diable. Nul n'ignore la puissance de la parole. Dès que ces deux éléments ont été confessés, les puissances des ténèbres et les esprits démoniaques s'en sont saisis pour œuvrer. Ces deux éléments suffisent pour la destruction totale d'une nation si rien n'est fait pour révoquer spirituellement cela. Ce n'est ni bon pour le peuple, ni avantageux pour les autorités en charge de la gestion des affaires de la nation. Peuple béninois, rendez-vous compte enfin que vous êtes seuls. Aucun de ceux qui se proclament hommes spirituels ne s'est levé à la suite de cette déclaration pour faire le nécessaire. Les têtes couronnées ont été découronnées par la corruption politique. Les leaders spirituels se sont dépouillés du sacerdoce en se transformant en machines de prière pour les politiciens politicards, et les sages ont transigé en échangeant leur sagesse contre l'intérêt personnel inculqué par la ventrocratie. À travers les marches de soutien et les partages de butin. Béninoises et béninois, vous avez plus que jamais besoin de vous tourner vers le Créateur de l'univers, sinon il vous sera impossible d'arrêter le naufrage en cours. Oui, le navire bénin sombre graduellement et seul le Seigneur des cieux, l'ancien des jours, peut lui apporter la délivrance et le salut. Pour cela, nous, sentinelles au poste sur le territoire de Ham, encore appelé Cam, territoire abusivement appelé Afrique, nous identifiant au peuple béninois, nous demandons pardon au Seigneur Elohim des cieux. Pardon pour tout ce que ce peuple a fait et qui a fâché ses gouvernants. Ô Seigneur des seigneurs, nous vous demandons d'apaiser le cœur des dirigeants et particulièrement le cœur du chef de l'État. Que toute blessure causée par le peuple béninois dans la vie, dans le cœur du chef de l'État et ses collaborateurs soit pensée et guérie par le précieux sang de Yeshua HaMashiach, le sauveur de l'humanité.
Que tout ce qui a ouvert la porte à la rage et à la ruse soit brisé par le sang de Yeshua HaMashiach. Que les portes ouvertes soient fermées et scellées par le sang de Yeshua HaMashiach. Le Bénin se trouve à un tournant où il ne faut surtout pas la rage ni la ruse pour conduire les affaires de la nation. Le Bénin a plus que jamais besoin de la manifestation de la miséricorde, de la compassion et de la bonté du Seigneur créateur. Et là où il y a la rage et la ruse, le souffle du Seigneur ne pourra pas se manifester. Alors, nous nous tenons dans le sang de Yeshua HaMashiach, par la puissance du Saint-Souffle, par le pouvoir qui nous a été conféré par le Sauveur de l'humanité, nous vous ordonnons, à vous, esprit de ruse, de rage, ramassez vos bagages et dégagez au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Monsieur le Président de la République du Bénin, chers gouvernants de la nation béninoise, messieurs les autorités à divers niveaux, vous avez sûrement vos raisons, raisons que le commun des Béninois ignore. Ceux qui vous ont poussé à cet extrémisme ne sont pas connus du peuple. Ils seront tranquilles dans leur coin avec leur conscience encrassée. Monsieur le Président de la République, vous serez seul à être jugé, condamné et méprisé par le peuple qui vous a élu. Considérant le Bénin comme un foyer, vous êtes comme le Père. Vos différents partenaires, ces sanctus, rascasses, sous le couvert de politiciens, société civile, syndicalistes et autres, représentent la mère et le peuple, les enfants. Ce n'est pas la faute des enfants si leur mère est une mauvaise épouse. N'est-ce pas vous-même qui avez fait le choix de votre partenaire de mariage? Par conséquent, ce n'est pas du tout sage de votre part de faire souffrir les enfants à cause de ce que leur mère vous mène la vie dure. La seule personne qui en sortira perdante, c'est vous, Monsieur le Président de la République. Car, à tout moment, votre épouse d'aujourd'hui peut devenir partenaire de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, avant de devenir votre partenaire, elle était avec quelqu'un d'autre. Vous connaissez bien cette épouse. Vous ne devez pas oublier qu'elle est foncièrement mauvaise, puisque ce n'est un secret pour personne qu'au moment où elle était partenaire de quelqu'un d'autre, elle composait avec vous. Nous avons entendu parler des télécommandes dans cette nation. Par conséquent, vous devez savoir que malgré votre partenariat en cours, elle est en train de composer avec quelqu'un d'autre. Si vous maltraitez vos enfants, vous lui permettez d'atteindre ses objectifs. Et à la fin de vos jours, vous allez vous retrouver tout seul face à votre destin qui ne sera nullement envié, car vous serez haï, rejeté et abandonné par les enfants. Monsieur le Président de la République, réagissez avec intelligence et sagesse avant qu'il ne soit trop tard. Réconciliez-vous avec le peuple.
votre peuple. Sachez-le, gouvernez avec la rage et la ruse. La première personne qui sera affectée, la principale personne que la ruse va rageusement détruire, eh bien, c'est vous, Monsieur le Président de la République. C'est pour cela que nous venons nous identifier à tout le peuple béninois et vous demander pardon pour tous les coups bas. Messieurs les actuels dirigeants du Bénin, vous ne pourrez rien réussir de bon, de potable avec la rage et la ruse. Pour cela, puisque c'est la rupture que vous avez promise au peuple béninois, rompez avec la ruse. Revêtez-vous de droiture. Clôturez le règne de la rage et amorcez un nouveau départ avec douceur. Que le Saint-Souffle vous y aide au nom puissant de Yeshua HaMashiach, car nous savons que ce n'est pas facile d'être aux commandes, mais c'est très simple, plus que facile, quand on se confie au Créateur de l'univers. Bénédiction, paix et victoire pour le vrai peuple d'Israël. Amen.